Anne-Charlotte Cerruti, bonjour. Bonjour. Monsieur Stirschler, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'Amiante & Co. Oui. Donc Amiante & Co est une société, jeune société, qui vient donc de démarrer il y a quelques années, qui commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais d'où ça vient? Pourquoi on a eu besoin de faire Amiante & Co? C'est quoi le domaine d'intervention? Alors, Amiante & Co est une société donc basée dans l'Est, à côté de Nancy. Elle a été créée en 2015. Pourquoi a été créée Amiante & Co? Amiante & Co, au début, devait répondre à une problématique de déchets issus de la sous-section 4. On a notre sœur Vic France Entreprise donc, qui était souvent contactée pour des problématiques de déchets. Et on s'est dit, tiens, créer Amiante & Co pour répondre à cette problématique de déchets, de petites quantités de déchets. Et autour de cette problématique, il a fallu créer d'autres choses, telles un centre de formation, la mise à disposition de matériel, la décontamination. Donc on répond aujourd'hui à une solution globale pour la sous-section 4. Alors que l'origine, c'est pas forcément sous-section 4. C'était des petits déchets en retrait, en intervention. C'était des petites quantités de déchets d'entreprises du second œuvre qui se retrouvaient avec une toute petite poche d'amiante, une dalle, une plainte. Donc un petit peu de retrait, mais donc à l'époque, à la limite 2015, c'était déjà clair. On était bien dans retrait possible en cas de sous-section 4. On va dire dépose, limité. Retrait, section 4, c'est toujours un petit peu difficile à prononcer. C'est ça. Voilà, donc création, bien sûr, donc ça vient d'une expérience de Vic France, qui est une grosse société qui a des chantiers de désamiantage, mais pas seulement, parce que je travaille aussi en remise en état et en intervention générale. Oui. Donc ce besoin de traiter le déchet. Et du coup, la problématique d'avoir d'autres propositions, que ce soit la formation, que ce soit des solutions de fourniture d'appareils, de procédés. Donc là, c'est une solution globale. On peut dire une solution clé en main. C'est ça. La clé en main pour la sous-section 4. C'est notre leitmotiv aujourd'hui. C'est une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on gère la totalité de votre problématique amiante en sous-section 4, du début jusqu'à la fin. Donc à la demande d'entreprises du bâtiment, mais pas seulement bâtiment, ou essentiellement bâtiment? Alors bâtiment, industrie, on a aujourd'hui de l'auto-entrepreneur, des petites entreprises qui viennent nous consulter. Ouais. D'accord. Donc du coup, besoin d'organiser autour de cette société des accords, des partenariats avec d'autres sociétés pour pouvoir appliquer. Donc justement, Monsieur Stirschler, est-ce que du coup, quelle est votre imbrication avec Amiante & Co? Alors moi, je représente une entreprise qui est un petit peu moins jeune que celle d'Anne-Charlotte, puisque nous sommes couvreurs sur Nancy depuis 1946. J'ai été sensibilisé essentiellement par mes clients institutionnels sur les problèmes de l'amiante. Donc on a fait les formations nécessaires dans un premier temps et on avait essentiellement le problème, comme l'évoquait Anne-Charlotte, du traitement des petites quantités. Donc c'était vraiment un vrai souci. Lors de réunions où j'ai pu rencontrer Monsieur Cerruti, il a évoqué le travail d'Anne-Charlotte et donc d'Amiante & Co. Monsieur Cerruti qui est donc, il est quoi, président, directeur général de Vic France, c'est ça? De Vic France, d'Amiante & Co et de la plupart des sociétés de notre groupe. Okay. Et donc, suite à cette évocation, je me suis rapproché tout naturellement d'Amiante & Co et on a travaillé en partenariat de sorte à compléter nos formations et travailler effectivement, je dirais intelligemment, sur le retrait d'amiante et toutes les problématiques qui sont autour. Et aujourd'hui, on s'attache à pouvoir développer un vrai service en SS4 pour nos clients. D'accord. Donc besoin d'accompagnement au démarrage pour se caler, se former, s'adapter au marché réglementaire aussi. Et après, l'accompagnement qui continue. C'est pas simplement un pied à l'étrier. Il y a une continuité dans l'accompagnement. C'est ça. Il y a une réelle continuité. Alors aujourd'hui, Monsieur Stirschler, on l'accompagne aussi avec notre partenaire, donc Spartacus, où on accompagne la plupart de ses applicateurs. Donc il y a une réelle continuité. Et puis on est là aussi pour lui dire, attention Gérard, il faut refaire tes fit tests, il faut refaire tes formations, il faut refaire l'entretien de ton matériel. Voilà. D'accord. Il y a une veille qui est mise en place sur nos clients aujourd'hui. Donc on pourrait parler un petit peu d'externalisation de l'encadrement technique. C'est ça. On est d'accord? On peut parler d'externalisation de l'encadrement technique. Absolument. C'est ça? Voilà. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est une solution qui est possible, qui n'était pas promue au départ. C'est l'encadrement technique, on a l'impression que c'est uniquement dans l'entreprise, ce qui est nulle part. Donc l'encadrement technique peut s'externaliser. Pas l'encadrement de chantier. C'est l'encadrement technique. Vous restez responsable de l'encadrement de chantier. Tout à fait. Mais on n'aurait pas pu obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas fait ce partenariat, c'est très clair. Voilà. Et nous, on est là, on appuie sur les chantiers aujourd'hui lorsqu'ils réalisent des chantiers, bien sûr. D'accord. Donc en conseil, en formation, conseil technique aussi pour les chantiers particuliers, donc vous fournissez cette possibilité-là, parce que c'est pas votre cœur de métier, l'amiante. Vous n'êtes pas désamianteur, donc c'est évidemment une confrontation, mais en sous-section 4, c'est pas sous-section 4 spécialisé en amiante. Absolument.
Ça vient tout naturellement dans la complexité de nos travaux, comme d'autres problématiques. Voilà. Mais il était nécessaire de le traiter correctement et on a trouvé cette solution. Et suite à ce partenariat, on est venu à rencontrer également le prochain partenaire que vous allez recevoir, donc l'entreprise Spartacus, pour laquelle nous sommes maintenant applicateurs. Applicateur de Spartacus, d'accord. Donc Amiante & Co, c'est le Grand Est. C'est ça, c'est le Grand Est, mais aujourd'hui, on a publié dernièrement sur les réseaux que nous sommes capables de ramasser au national l'ensemble des déchets. Alors ça c'est une particularité, on l'a vu sur les collines notamment, le ramassage de déchets, qui est une des activités de l'Amiante & Co. C'est ça. Le ramassage de déchets, parce on a d'autres prestataires, membres du réseau, qui sont aussi des potentiels ramasseurs de déchets. Donc là, en 2 mots, c'est un rack avec un big bag sécurisé, qui permet... Un collecteur bien identifié pour tout ce qui est matériaux EPI, tout ce qui est les matériaux, et une collecte à 90 jours maximum, comme l'impose la réglementation, et la remise à disposition d'une nouvelle collecte. D'accord. Donc sur les chantiers, à la demande. Sur les chantiers, au sein des entreprises et à la demande. La contamination en formation, c'est-à-dire est-ce que le collecteur s'intéresse à la façon dont on a rempli le bac? Est-ce qu'il y a les déchets, la pollution du bac? Est-ce qu'il y a une formation des personnes qui sont chargées de remplir effectivement cette... Donc les gens qui doivent remplir ces déchets sont censés être formés SS4, donc sont censés savoir trier leurs déchets. Maintenant, nous, quand on collecte, il y a un contrôle obligatoire lors de la collecte, un contrôle ce qu'on appelle visuel. Si pour nous, le collecteur n'est pas bon, alors ça procède à un reconditionnement chez nous. D'accord. Et un contrôle des collecteurs. Voilà, simplement on ne déplace pas les choses, on vient vérifier avant de les déplacer, que ça soit sécurisé aussi. Je voudrais ajouter à ce sujet qu'effectivement, nous systématiquement sur les chantiers, on fait bien deux BSDA, donc bordereaux de suivi des déchets séparés, pour nos propres EPI, nos propres déchets et ceux du client. Et donc c'est parfaitement traçabilisé. D'accord, très bien. Donc on a fait le tour de ça. Maintenant, quel est le lien? Puisqu'on va avoir une intervention avec Spartacus, puisque du coup, on voit que c'est une solution globale et on sent un partenariat avec un acteur qui vient dans sa spécificité, puisque c'est le traitement et la conservation des toitures. Quel est l'intérêt de ce partenariat d'échange? Est-ce que c'est un partenariat d'échange de services? Il est formel, pas formel? Il est formel. C'est un réel partenariat entre Spartacus et Amiante & Co. Spartacus m'a contacté en janvier 2017 pour me demander justement d'accompagner ces applicateurs dans la problématique amiante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des applicateurs qui se retrouvent face à une problématique SS4 et qui ne peuvent pas, via leur métier, ou ne savent pas, via leur métier, prendre en charge cette problématique. Donc on est là pour accompagner ces applicateurs, autant dans la mise à disposition de matériel, dans la réalisation des chantiers tests, dans les modes opératoires, dans tout ça. Et on encadre en fait les applicateurs. D'accord. Est-ce que, allons juste plus loin, dans la mutualisation des données, notamment sur la première mise en place des modes opératoires, est-ce que Amiante & Co est capable de sortir une base de données de modes opératoires validés par telle ou telle entreprise et de mutualiser pour servir de référence à d'autres? Bien sûr. Donc ça, vous le faites? Ça, on le fait, sachant qu'à chaque chantier d'un applicateur, il y a un chantier test de réaliser. Donc c'est-à-dire qu'on a des valeurs... Toujours en sous-section 4. Donc vous faites des chantiers tests en sous-section 4? En sous-section 4, ouais. Ok, voilà. On connaît le taux d'empoussièrement aujourd'hui d'une affaire Spartacus. Voilà. Ok, donc ça c'est bien. Mais ça peut servir, dans le cadre de la convention, effectivement, du coup ça peut servir à d'autres, puisque les autres entreprises applicateurs peuvent servir de référence sans forcément refaire un même mode opératoire. Le mode opératoire, s'il est validé, il sert de référence, on n'a pas besoin forcément de le remettre, on peut l'appliquer en extrapolation. On peut l'appliquer, mais annuellement, ils doivent quand même refaire leur chantier. Leur chantier test. On a des débats là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans le vif du sujet, mais on a des débats, notamment ma position, c'est qu'il n'existe pas de chantier test en section 4. Pourquoi? Parce que c'est pas dans les textes, et que du coup, on peut les appeler chantier expérimental. Si vous êtes chantier test, n'est pas applicable en section 4. On peut en faire. Expérimental. Voilà, c'est mieux. Chantier témoin, mais pas chantier test, parce que l'application derrière, si on fait chantier test, il faut faire tout le tralala, et ça, c'est réservé les chantiers tests. Je le rappelle ici, la position de Réseau A+, les chantiers tests sont réservés aux sous-section 3, point. Qu'on me contredise, même si on avait certaines personnes du ministère du Travail, qu'on me contredise que les chantiers de test ce soit obligatoire en sous-section 4, c'est faux. Bon, ceci dit, voilà, donc ça permet quand même, on voit un marge. Ça veut dire que donc pour moi, Amiante & Co fait une marge de progrès, puisque donc fait des procédures qui vont au-delà de la réglementation, et donc c'est là où on a de la qualité. C'est pour ça que je dis que pour moi, si c'est pas obligatoire, ça soit bien de signifier que c'est fait quand même.
Et donc c'est une marge de progrès, puisqu'on devance peut-être l'application demain de la réglementation. Et on va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'objectif avec Spartacus, Amiante & Co et nos applicateurs, et notamment l'entreprise Tirschler, de développer, de rentrer dans le projet Carto. C'était D'accord. Absolument. D'accord. Ok. De rentrer dans le projet Carto. D'accord. Donc voilà. Donc parce qu'on a encore là, on sait que le projet Carto est encore avide d'expérience. On n'a pas bouclé toutes les analyses sur certains procédés. D'ailleurs, pour reprendre et sans contrarier votre propos, le premier chantier qu'on a fait en Spartacus, on a fait toutes les notes méthodologiques liées à chaque disposition technique et chaque poste a été validé, prise de mesure, etc. Et on a des retours tout à fait positifs. Très bien. Un mot pour la fin. L'avenir dans 2020. Donc, est-ce que 2020, même endroit, même heure, est-ce que Spartacus, on verra lui, mais Amiante & Co, combien au niveau national, donc genre objectif national, d'accord. Leader de la solution globale. C'est ça. Est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui? J'ai pas de concurrents aujourd'hui. Pas de concurrents, je retrouve des concurrents dans chaque service que je propose. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas. Non. Apparemment, c'est pour ça. C'est l'originalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence, alors qu'en même temps, tout le monde pourra s'y mettre. Il n'y a pas de raison. C'est un marché qui est très ouvert. Oui. Voilà. Combien potentiellement de salariés qui seraient concernés par ce dispositif? Bien salariés, tout en se confondu. C'est quoi l'objectif national? Mais combien de salariés qui pourraient être... On connaît les chiffres aujourd'hui. On sait qu'il y a plus d'1 million. Voilà, quand même. Pas mal. Voilà. Donc c'est multiplié par X, ça fait voilà, il y a du monde. Un, pas formé, deux, même s'ils sont formés, il y a un accompagnement nécessaire. On le sait très bien. Tout à fait. La formation n'est pas là pour rédiger les modes opératoires. Il n'y a pas que la formation, il y a l'ensemble des. Donc il y a un vrai marché, il y a un vrai marché demain qui se développe là-dessus et on a des solutions qui arrivent. C'est très bien. Elles sont là, elles n'ont pas été accompagnées par les dispositifs innovation pour l'instant. Mais elles pourraient peut-être le demander. Oui. Pourquoi pas? Donc c'est ouvert. Vous avez entendu hier Alain Mogard qui dit continuer le plan de rénovation énergétique, le plan de rénovation énergétique intègre quand même la dimension amiante. Donc pourquoi pas continuons, le PRDR n'est pas mort. On l'apprend, c'est une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de saison 2 parce que la saison 1 n'est pas terminée. Voilà, c'était le mot que je voulais dire, c'était très bien. Voilà, donc monsieur Sichler, pardon, à chaque fois je me dis, redites votre nom comme ça on pourra le faire au montage. Stirschler, moi j'ai du monde mal avec les prononciations de l'Est. Un mot pour la fin, est-ce que votre espérance c'est quoi? C'est d'assurer aucun défaut et aucun problème d'arrêt de chantier ou est-ce que c'est la montée en compétences pour peut-être aller en SS3? Oui, bien sûr, c'est de globaliser nos connaissances pour pouvoir compléter ce qu'on sait faire aujourd'hui et pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des problèmes de l'amiante, tant en SS4 qu'en SS3. Voilà, mais vous n'êtes pas habilité SS3 pour l'instant? Pas du tout. Mais demain, ça pourrait l'être sur les petits chantiers. Ça se réfléchit. Voilà, une démolition, un retrait complet de 100 mètres carrés, à 100 mètres carrés, 100%, c'est de la SS3. C'est une réflexion et ça peut être complémentaire. Justement, l'idée, c'est de pouvoir mener à nos clients des solutions globales et de pouvoir répondre en fonction de ses besoins. Voilà. Est-ce que vous avez des sous-traitants? Vous êtes sur un chantier, vous? Assez peu. Assez peu? Vous êtes plutôt sous-traitant d'un autre? Non plus. Non plus. Mais en fait, la globalité, c'est ça. C'est que le dispositif fonctionne si le traitant, vous avez un sous-traitant, c'est que l'ensemble de la chaîne soit globalement du même niveau. Oui, tout à fait. Voilà, donc Amiante & Co a du boulot aussi de former les traitants, les donneurs d'ordre aussi un petit peu. Voilà. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci. Voilà.